chose que moi, je crois que tous les Sénégalais ont salué. Aujourd'hui, avec les problèmes fonciers que le pays a traversés, avoir 1500 mètres carrés, c'est vraiment être quelqu'un de très chanceux. Bon, ben voilà, malheureusement, nous, on tape plus dans le ballon, on ne peut plus prétendre à ça. Donc, mais pour ceux qui ont la chance d'en avoir aujourd'hui, je pense qu'il y a là une opportunité d'investissement, une opportunité de création d'emplois et une opportunité de création de lieux d'investigation, enfin, je veux dire d'installation de choses utiles à la jeunesse, au tourisme. On peut même faire la pisciculture, moi je ne sais pas, il y a tellement de choses à faire. Véritablement, oui, je crois que Charles, c'est vraiment valorisant à première vue. Voilà, alors là où s'installent des sportifs, des champions de haut niveau. Voilà, de haut niveau. Voilà, là où s'installent, je reprends, là où s'installent des sportifs de haut niveau, des stars, suit immédiatement l'investissement. C'est clair. Est-ce qu'aujourd'hui, devrait-on, peut-être ce que le président devrait-il faire, Mohamed, est-ce que c'est pas dès aujourd'hui qu'on sache est-ce qu'il s'agit de baux, de titres fonciers, de, je ne sais pas moi, de permis d'occuper, afin que la SAPCO, par exemple, puisse faire le travail nécessaire auprès des ayants droit, mais aussi le secteur privé, quoi. Effectivement, de les encadrer. Moi, je reviens un peu sur l'aspect, parce que bon, on a brossé un peu les trucs, mais quand on parle de 6 hectares, c'est pas grand-chose pour un pays. Et moi, j'aurais pu dire, en tant que chef d'État, je mets 200 hectares à votre disposition, regroupez-vous, rapportez-nous quelque chose dans ce pays. Parce que vous êtes des jeunes footballeurs aujourd'hui, il y a certains qui sont peut-être âgés, tout ça là, mais vous pouvez participer au développement de ces pays. Qu'est-ce que je fais? Je mets ces hectares à votre disposition, voyez avec les professionnels du secteur, et puis faites-nous quelque chose qui va rapporter en termes de tourisme et autres. Et c'est ça le truc. Parce que 6 hectares, quand on me parle d'agro-trucs, ou bien on me parle de pisciculture, tout ça, c'est pas possible de mélanger les gens. Oui, ça c'est... Non, je parle en termes d'urbanisme. En tant qu'architecte, je ne suis pas urbaniste, on ne peut pas mélanger tout. Si on veut faire du tourisme, on met des secteurs de l'hôtellerie, des trucs comme ça, il y a des professionnels qui sont là, qui sont des architectes, qui peuvent accompagner ces footballeurs professionnels qui n'ont pas le temps de réfléchir à ça parce qu'ils ont autre chose à faire. Ils sont pris par leur engagement professionnel et le chef d'État mettra plus que 6 hectares et le dire participer au développement de ce pays. Parce que je crois que la philosophie de l'État actuel, c'est dire qu'on se prend en charge. On s'est départi de tout ce qui est Banque mondiale, on s'est départi de tout. Mais les jeunes du pays, ou les fils du pays, c'est à eux de venir maintenant investir. Mais est-ce pas un début? Est-ce pas, je veux dire, est-ce que nous sommes pas... C'est toujours quand vous mettez 1500 mètres carrés. Pour un individu. Par exemple, vous allez à Touba, quelqu'un a 2000 mètres carrés, il met une villa au milieu. C'est une maison de Magal. Mais justement, je veux dire, c'est aussi une brèche pour voilà, ça veut dire, business. business par exemple, parce qu'on a vu par exemple Ferdinand Coly, Ferdinand Coly, par exemple, à Saly. Exactement. Qui a son champ, qui a bien réussi sa reconversion. Demande à Ferdinand combien d'hectares il a. Oui, mais au moins, il est dans l'agro-business. C'est pas 1500. Un hectare, c'est 10 000 mètres carrés. Oui. Charles, je trouve que le président est cohérent. Hein? Non, attendez, ça veut dire, moi, encore une fois, la question elle est celle-ci. Le geste présidentiel, est-ce une simple récompense ou c'est un projet stratégique? Oui, pour que ça soit un projet stratégique. C'est ça la question. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est se mettre dans la tête du président, qu'est-ce qu'il attend de footballeurs riches dont certains vont finir leur carrière dans pas longtemps, peut-être d'investir. Et à tous les autres, comme l'a dit Dabo, des binationaux, est-ce qu'il ne s'agit pas de quelque chose qui est donné avec un encadrement qui pourrait venir et pourquoi pas aller à terme dans pas longtemps, dans les 200, dans les 300 à des champions? D'abord, a dû aborder tout de suite qu'en général, dans la vision des Sénégalais, c'est faire un immeuble, mettre des appartements à louer. Mais ça peut être stratégique. Prenons le cas de Marrakech, par exemple.
À Marrakech. Par exemple. Marrakech, il y a l'hôtel de Cristiano Ronaldo. Il y a Messi qui a investi à Marrakech. Il y a beaucoup de footballeurs qui ont investi à Marrakech. Combien d'autres pourraient venir investir dans la cité des Lions? Attends, d'abord à dire, parce que si j'ai mis 500 mètres carrés, je vais pas m'emmerder à dire que je vais aller faire autre chose que de construire quelque chose qui est rentable pour moi. En termes même de réceptifs, je mettrai des trucs de haute, des trucs comme ça, et puis c'est fini. Mais si on nous dit, vous avez 200 hectares, ou 300 ou 500, mais ça c'est autre chose. On vous appelle, vous, à ne plus dépenser comme ça, mais à penser l'avenir. Avec un secteur touristique qui est assez là, avec des professionnels pour développer quelque chose qui va vous appartenir. Puisque le sol vous revient. Et c'est ça, en termes de... bon, moi, je sais pas hein, si j'ai une vision un peu restreinte. Mais c'est comme ça que je pense. Moi, je suis un architecte, je vois une vision assez mais justement, est-ce que ça peut... Est-ce que aujourd'hui... l'architecte, est-ce qu'aujourd'hui, l'architecte qui est Malik, par exemple, dans cette affaire-là, est-ce que tout de suite, par exemple, l'architecte... aurait son mot à dire pour que ces joueurs épousent quand même des formes, épousent par exemple quelque chose de typiquement africain, même s'il s'agit par exemple d'exploitation. Si c'est l'architecture, bon, on dit, comme on a défini notre thème, Bakou, on dit, on est dans une vision identitaire et culturelle. Bon, l'architecture peut se définir en termes, on utilise du BTC, on utilise autre chose, et voilà, ça c'est pas un problème. Mais moi aujourd'hui, en termes comme architecte, je suis assis, j'ai mon cabinet, j'attends qu'un des joueurs vienne me dire je veux un projet. Si c'était 1000 hectares ou quelque chose, là j'ai dit attends, moi je suis un développeur architecte, je vais leur proposer quelque chose d'intéressant. Ou bien on va se regrouper pour les proposer sur les 1000 et quelques hectares et que c'est ça le développer. C'est cette vision que vous ne moi, voyez pas. Moi ma vision elle est beaucoup plus large que voilà, plus large que de me limiter sur un 1500 mètres carrés. Ça doit même pas faire l'objet d'une discussion ou d'un débat. C'est comme si tu es un joueur qui gagne combien, tu lui donnes 1500 hectares, il va se dire bon écoute, moi Sadio Mané il a combien d'immeubles, vous l'avez dit? Vous avez dit il a combien à Dakar? Il n'en compte pas. Moi, il faut que l'État change. Au-delà de l'annonce du président, je ne suis pas tellement dans la tête du président, mais au-delà de l'annonce, je vois de la cohérence. Parce que dans le programme Sénégal 2050, il a été décidé de diviser le Sénégal en 8 pôles territoriaux. Et dans chaque pôle territoire, il y a des types d'activités de choisis. Et dans le pôle Thiès, par exemple, où se trouve la Petite Côte, il a été identifié un type de tourisme qui est le tourisme balnéaire. Et le président qui nous annonce qu'il va donner des terrains à l'équipe nationale de football sur la Petite Côte, moi je pense que logiquement, si moi je tire, je presse pour ma chapelle, je pense que logiquement on pourrait peut-être en faire, mettre la Sapco dedans et travailler avec l'équipe nationale pour que cette zone qu'on connaît déjà, une zone touristique où il est développé beaucoup d'hôtels, si c'est dans cette logique qu'on pousse est-ce que les Lions est-ce que les Lions ne seront pas les fers de lance justement voilà, est-ce que les Lions ne peuvent pas être ces fers de lance justement cette affaire-là? Effectivement, le président qui va aux États-Unis, qui invite le président Donald Trump à venir jouer du golf au Sénégal, et on trouve que cette zone, elle est propice pour cette activité. Ça veut dire que pour le moment, on nous a pas dit exactement ce qu'il y a derrière, mais ce serait une bonne chose. Ce serait une bonne chose. Revenons à la réalité. Vous parlez d'un terrain de golf de 9 trous ou 18 trous, oui. C'est 18 trous, c'est combien d'hectares? C'est au moins 2 hectares. Ouais. 3 hectares. 2 hectares. Il reste encore d'espace dans la zone. 2 hectares et 3 hectares. Tu vas à 60 et quelques hectares, 50 hectares, tu me dis 2 hectares, 3 hectares. Mais c'est pas un terrain de golf de trucs. Bon, combien de trous? Oui, mais je veux dire, le Sénégal, oui, mais je veux dire, non, il faut que... Est-ce qu'il ne se sert pas des Lions? Peut-être qu'il a expliqué quelque chose qui est intéressant parce qu'il y a une zone balnéaire ou quoi. Bon, on peut voir aux États-Unis certaines des résidences qui sont clos. Tu vas à Miami, tu vois des zones, trucs comme ça, bon, où les gens vraiment développent des activités touristiques, des trucs comme ça. Mais je veux dire, quand tu définis que je donne à chacun 1500 mètres carrés, mais c'est à chacun sa chose. Hein. S'il n'y a pas quelque chose qui définit que vous devez être ensemble, moi je prends mon truc et j'attends aussi qu'il y a cahier de charge, la voirie, qu'il y a du verre qui
Où est-ce qu'on dépose quand on construit? Comment arrive qu'on évacue les eaux? Bon, je parle en termes classiques pour que tout le monde comprenne ce que je veux dire. Il faut amener de la lumière, il faut amener des trucs, il faut amener de la voirie. Oui. Bon, maintenant, est-ce qu'on a défini un plan de lotissement ou un plan directeur pour que les 1500 que chacun dit l'autre, c'est ici, toi, c'est ici? Oui. Dans ce cas, ils peuvent s'asseoir et puis discuter avec les footballeurs et dire, bon, chacun a 1500 mètres carrés. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Est-ce qu'on lotisse ça ensemble ou bien on vous donne individuellement? Mais qui fait la voirie? C'est vous qui payez la voirie ou quoi? Ou bien c'est l'État qui paye? Il faut clarifier. C'est l'État qui paye la voirie parce qu'il ne va pas venir dans un jungle comme ça, un endroit où il n'y a rien, il dit, ouais, il y a mon fils, il y a mon fils. Parce qu'il y a des règles qui définissent l'art d'habiter, la façon que les gens doivent habiter ensemble.